La maison de la grand-mère de Titouan était toujours plongée dans le noir et les deux enfants se posaient des questions sur le livre qu'ils avaient trouvé dans le jardin quelques heures plus tôt, tant et si bien que leur appétit en était presque coupé. Les deux jeunes garçons se forçaient tout de même à finir leurs assiettes pour faire plaisir à Josette. La question était de savoir si les 3 éclairs qui s'étaient abattus dans le jardin étaient la seule chose qu'avait provoqué leur usage insouciant et irréfléchi de l'ouvrage qui hier encore était enfermé dans un coffre sous terre. La réponse après le générique. Bienvenue dans Super Flame Story. Non loin de la supérette se trouvant à l'autre bout de la rue dans laquelle se trouvait la maison de Josette, une porte venait de jaillir du sol et de cette porte étaient sortis Andrew Bennett et Rico le corbeau, dotés de la parole. « C'est curieux, on dirait qu'il n'y a plus d'électricité. » commenta Rico en constatant l'absence totale de lumière dans le quartier. « C'est sans doute lié à l'orage, » répondit Andrew en déployant le parapluie qu'il avait pris soin de prendre avec lui. « Bon, je te laisse quadriller le secteur à la recherche de Didier. Une fois que tu as trouvé, viens me voir. »« Ça marche !» déclara Rico en prenant son envol. Titouan, Maxence et Josette étaient en train de finir leur repas quand le sol trembla à plusieurs reprises. L'onde de choc semblait venir de l'extérieur de la maison. Intriguée, Josette fouilla dans un tiroir et en sortit une lampe torche. Elle ouvrit une fenêtre qui donnait sur le jardin et à l'aide de sa lampe, elle scruta l'horizon. Lorsque le faisceau de lumière éclaira l'emplacement exact où la foudre avait frappé un peu plus tôt, elle put se rendre compte que se trouvait maintenant un immense trou. « Les enfants, quand vous avez creusé dans le jardin, vous avez fait un trou de quelle taille ?»« Bah, un trou de la taille d'un coffre, » répondit Titouan. « Est-ce que vous pouvez venir voir ?» demanda la vieille femme. Les deux enfants s'approchèrent à leur tour de la fenêtre. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Maxence. « Désolé, mamie, mais c'est pas nous qui avons fait ce trou !» compléta Titouan. « Alors c'est qui ?» demanda Josette. Tout à coup, 2 corbeaux pénétrèrent dans la maison par la fenêtre et vinrent se poser sur la table de la cuisine. « Oh, vilain corbeau, sortez de chez moi !» cria Josette. « Vous êtes en danger !» s'exclama l'un des 2 corbeaux, qui s'avérait être Rico. « Un corbeau qui parle ?» demanda Josette en tombant dans les pommes. « Mamie !» s'exclama Titouan en se précipitant vers sa grand-mère. « Il faut barricader votre maison, Andrew ne va pas tarder à arriver !» s'exclama Rico. « C'est quoi ce délire ?» demanda Maxence. « Pas le temps d'expliquer, faites-moi confiance !» s'exclama le corbeau. Tout à coup, on frappa à la porte. « Ça doit être Andrew, il faut aller lui ouvrir !» ordonna le corbeau. « Hé, je suis pas censé ouvrir la porte aux inconnus !» déclara Maxence. La grand-mère de Titouan revint à elle. « Vous allez bien, madame ?» demanda Rico. Constatant qu'un corbeau venait une nouvelle fois de lui adresser la parole, Josette s'évanouit à nouveau. « Va ouvrir la porte, gamin !» ordonna Rico à Maxence. « Ou je te picore les yeux !»« D'accord, c'est bon, je vais ouvrir la porte !» Maxence se rendit donc à la porte d'entrée et l'ouvrit. Face à lui se trouvait Andrew Bennett qui referma son parapluie avant d'entrer dans la maison. « Bonsoir tout le monde !» déclara-t-il en refermant la porte derrière lui. « Bonsoir !» répondit Maxence. « Est-ce que Rico est déjà là ?»« Rico ?» Le corbeau qui parle. Ah oui, il est dans la cuisine avec Josette et Titouan. Maxence et le propriétaire de la porte se rendirent donc dans la cuisine. C'est alors qu'Andrew constata que la grand-mère du jeune Titouan était tombée dans les pommes. Laissez-moi deviner, elle s'est évanouie quand le corbeau s'est mis à parler. C'est exact, répondit Rico. Combien de fois devrais-je te répéter que les humains ne sont pas habitués à ça? Croissa l'autre corbeau. Oh la ferme, Didier, s'exclama Rico. Vous êtes qui? Demanda Titouan à Andrew tout en tentant de réveiller sa grand-mère. Andrew sortit de sa poche un petit bout de papier. Andrew Bennett, j'ai un speech pour ce genre d'occasion. Il existe en notre monde des livres qui ne doivent pas être lus, blablabla, des ouvrages renfermant de puissants pouvoirs et savoirs et qui, s'ils tombent entre de mauvaises mains, peuvent anéantir de nombreuses vies, voire la vie elle-même. La mission du propriétaire de la porte est de récupérer et de mettre hors d'atteinte un maximum de ces ouvrages. À l'aide de son étrange porte, il sillonne le monde à la recherche de ces livres maudits. Et le propriétaire actuel de la porte, c'est Bibi, expliqua Andrew en se rendant au chevet de Josette. Quand vous dites que vous cherchez des livres, reprit Maxence, est-ce que ça peut avoir un rapport avec... Avec celui que vous avez sorti de terre cet après-midi? Oui, sans aucun doute. Comment vous savez ça? Demanda Titouan. Didier l'a dit à Rico et Rico me l'a dit, répondit Andrew en sortant de la poche de son manteau un flacon. Qu'est-ce que c'est? Demanda Titouan.
Une décoction qui devrait réveiller ta grand-mère, répondit Andrew en approchant le flacon sous les narines de Josette, qui se réveilla brusquement. Ah, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les nazis sont de retour? Tout va bien, madame. Essayez de vous détendre, répondit Andrew. Vous êtes qui, vous? C'est Andrew Bennett. Ah, d'accord. Répondit Josette. Et c'est qui, Andrew Bennett? C'est trop long à expliquer, mais il a l'air gentil. Et il est pote avec un corbeau qui parle. Répondit Titouan. Rico s'envola et vint se poser à hauteur de la vieille femme qui venait de se relever. Enchanté, madame. Je m'appelle Rico. Désolé de vous avoir fait peur. Enchanté, moi c'est Josette. Répondit la grand-mère d'une voix hésitante. Bon, reprit Andrew. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, on est dans la merde. Il va sans doute falloir barricader la maison. Comment ça? Demanda Maxence. Au fait, c'est quoi vos noms? Moi c'est Titouan et l'autre c'est mon pote Maxence et la vieille dame là c'est ma grand-mère Josette. D'accord, où est le bouquin que vous avez récupéré? Demanda Andrew Bennett. Bah, je l'ai laissé dans ma chambre, répondit Titouan. Va le chercher s'il te plaît, s'exclama Andrew. Sur ces mots, Titouan alla récupérer le livre dans sa chambre, après quoi il le donna à Andrew qui le feuilleta. Bon sang, c'est bien ce que je redoutais. Je comprends maintenant pourquoi il y a un grand trou dans votre jardin. Et c'est pourquoi? Demanda Maxence d'une voix inquiétante. De ce trou est sorti quelque chose de terrible, une créature à laquelle vous avez donné la vie en jouant avec ce livre. Et c'est quoi cette créature? Demanda Titouan quand tout à coup, le sol se mit à trembler violemment. Je crois qu'on ne va pas tarder à faire sa rencontre, déclara Andrew peu rassuré. Josette regarda par la fenêtre et elle aperçut une silhouette dans l'obscurité de la nuit. Je crois qu'il y a quelque chose dans le jardin, s'exclama la vieille femme. Bon, reprit Andrew. Cette créature a pour objectif de récupérer le bouquin qui l'a invoqué, car si ce livre n'existe plus, elle sera libre de faire ce qu'elle veut. Il nous faut donc accomplir un des rituels du livre afin de la garder sous contrôle. Andrew feuilleta l'ouvrage à nouveau. Je suppose que la foudre a frappé dans le jardin un peu avant que le trou n'apparaisse? C'est exact. Confirma Josette. Mais ce qui m'embête le plus avec ce trou, c'est que mes patates sont fichues. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est ce putain de monstre de 3 mètres de haut qui a l'air de vouloir rentrer dans la maison, déclara Maxence en constatant que l'immense silhouette se dessinait de plus en plus. Bon, reprit Andrew. Lequel de vous deux a invoqué la créature? C'est moi, déclara Titouan d'une voix timide. Il va me falloir de ton sang, expliqua Andrew Bennett. Josette s'énerva. Hors de question! Vous ne toucherez pas un seul cheveu de mon petit-fils! J'ai juste besoin de lui faire une légère entaille dans la main. Lui seul peut contrôler la créature à l'aide du livre. Et qu'est-ce qui va se passer si je refuse? Demanda Titouan. Si tu refuses, nous allons probablement tous mourir. La créature que tu as invoquée est un monstre d'argile. La séquence digitale que tu as effectuée avec le livre lui a fait prendre forme dans la terre dans laquelle se trouvait l'ouvrage. Et la foudre qui s'y est abattue lui a donné vie. Si tu avais pris le temps de lire toutes les instructions, tu saurais que tu n'as pas lié le monstre à toi et que par conséquent, tu as invoqué une créature autonome qui n'a qu'une seule envie, c'est de récupérer l'ouvrage qui lui a donné vie, car lui seul peut la contrôler. Si avec un peu de ton sang nous effectuons une nouvelle séquence digitale, nous pourrons imposer ta volonté à la créature et il te suffira de lui ordonner de se suicider. Bon, c'est d'accord, répondit Titouan. Andrew sortit alors un couteau de sa poche et invita le jeune garçon à se rapprocher de lui. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas faire très mal, déclara Andrew en effectuant une légère incision dans la main de Titouan. Andrew invita Titouan à laisser tomber quelques gouttes de son sang sur une des pages du livre. Il faut que ton sang se retrouve sur ce cercle noir, expliqua-t-il. Les gouttes de sang tombées sur le livre prirent comme par magie la forme du nom et du prénom de Titouan. « C'est bon, la créature est liée à toi !» s'exclama Andrew. « Mais il faut encore que tu lui donnes des ordres. » Au même moment, l'immense créature d'argile commença à frapper dans les murs de la maison. Josette disparut quelques instants et revint avec une carabine dans les mains. « Hé, mamie !» s'exclama Titouan. « Qu'est-ce que tu fais avec la pétoire de grand-père ?»« Je défends ma propriété, nom de nom !» s'exclama la vieille femme en brisant le carreau d'une fenêtre avant de tirer sur la créature. Ce qui attira bien évidemment son attention. À l'extérieur, une voix se fit entendre. C'était celle de la créature. « Toi faire bobo-moi, alors moi mangez-toi !» Putain, je savais pas qu'il parlait le gros tas de terre, s'exclama Rico. Bah toi tu parles bien, commenta Maxence. Vite Titouan, reprit Andrew. Il faut que tu poses tes mains sur la double page centrale et que tu effectues la séquence digitale suivante. Pouce gauche, pouce droit, les deux auriculaires, les deux index 2 fois. Le jeune garçon s'exécuta. Je fais quoi maintenant ? Demanda Titouan tandis que Josette tirait une nouvelle fois sur la créature. Il faut qu'en gardant tes mains posées sur le livre, tu penses très fort à la créature elle-même. Titouan se concentra au maximum et son sens de la vue se brouilla. C'est alors qu'il se mit à voir ce que voyait la créature.
Je vois l'extérieur de la maison et je vois mamie avec sa pétoire. Parfait, s'exclama Andrew. Maintenant, imagine que tu te diriges dans le trou d'où vient la créature. Titouan se concentra une nouvelle fois avec un seul objectif en tête. Aller dans le trou béant du jardin. La créature se mit en marche. Ça marche, il recule, s'exclama Maxence. Allez, courage, mon petit gars. Encouragea Rico. Est-ce que je peux encore lui tirer dessus? Demanda Josette. Non, surtout pas, ordonna Andrew. Ça pourrait rompre le lien entre la créature d'argile et Titouan. Josette rangea alors sa pétoire tandis que la créature s'enfonçait dans le trou d'où elle venait. Je fais quoi maintenant? Demanda Titouan. Il va falloir que tu tues le monstre. Attendez, interrompit Maxence. Si Titouan et le monstre sont liés, il n'y a pas un risque pour Titouan? Andrew hésita quelques instants. Ah oui, c'est une bonne question ça. Il faudrait que je vérifie dans le livre, mais ça impliquera de rompre le lien. Alors rompez-le! Je veux bien, mais le temps de vérifier, la créature reprendra son autonomie et il est possible que nous perdions l'ascendant que nous avons sur elle. J'ai une idée, s'exclama Rico. Nous t'écoutons, commenta Andrew. Il faut que Titouan fasse faire au monstre un truc qui dehors lui coûterait la vie, mais qui dedans ne craint rien pour Titouan. Je comprends pas. Eh bien, quand Titouan a demandé au monstre de retourner dans le trou d'où il a jailli, Titouan n'a pas eu mal, je me trompe? Ouais, c'est vrai, répondit le jeune garçon. Dans ce cas, s'il fait faire à la créature un truc si dangereux que ça la tue, et qu'il rompt le lien juste avant qu'elle ne meure, Titouan ne devrait pas avoir de séquelles. Ah, je comprends, reprit Andrew. Mais dans ce cas, nous devrions trouver une situation où on peut rompre le lien facilement pour ne pas mettre en danger Titouan, tout en étant sûr que lorsque la créature retrouvera son autonomie, elle ne pourra rien y faire. Une idée? Tout le monde réfléchit durant quelques secondes, et c'est finalement Maxence qui fit la proposition la plus intéressante. Il faut qu'elle fasse une longue chute. Si la créature tombe de très haut, elle mourra, et dans la durée de la chute, on pourra couper le lien avec Titouan, et la créature ne pourra rien faire d'autre que s'écraser. Pas bête. Rico, tu sais quel est le point le plus élevé de la ville? Demanda Andrew au volatile. Il me semble que le clocher de l'église est réputé pour être très très haut. Parfait. Titouan, tu connais le chemin pour aller à l'église? Ouais, enfin je crois. Dans le doute, Rico, tu peux voler à côté de la créature et guider Titouan? Veille à passer par des chemins peu fréquentés, sinon cette histoire va vite faire les gros titres. Ça roule, s'exclama Rico en s'envolant par la fenêtre. Le trajet se déroula sans encombre, à l'exception d'une rencontre fortuite avec un couple qui rentrait chez lui en voiture. Une fois arrivé devant l'église, Titouan força la créature à grimper au sommet du clocher, ce qu'elle fit, toujours escortée par Rico. « Je suis en haut !» s'exclama Titouan. « Parfait, maintenant, saute !» ordonna Andrew. « J'ai peur !» Ne t'inquiète pas, petit gars, allez, courage !» Titouan finit par céder et la créature sauta. « Maintenant, enlève tes mains du livre !» cria Rico en voyant la créature commencer sa chute. « Je n'y arrive pas !» cria Titouan paniqué. Andrew se jeta alors sur le jeune homme et lui retira les mains du livre juste à temps. Une seconde de plus, et Titouan vivait l'impact en même temps que la créature, qui venait de se fracasser sur le sol, dans une inextricable masse boueuse. Pour fêter la fin de cette aventure, Josette invita Andrew et Rico à manger un morceau. Tout ce petit monde s'installa à table, les enfants bombardaient l'homme à l'étrange porte de questions. « Pourquoi vous avez un corbeau qui parle ?» demanda Maxence. Eh, mollo petit, il ne me possède pas, déclara Rico. Rico est un vieil ami. Il était piégé dans un livre et je l'ai libéré. Il va et il vient comme il lui plaît. Mais quand j'ai besoin de lui, il n'est jamais loin. Et pourquoi l'autre corbeau, il parle pas? Interrogea Titouan. Ah Croissa Didier. Bah lui, c'est juste un corbeau normal qui est pote avec Rico. Et dans le mot que vous nous avez lu tout à l'heure, il y avait une histoire de porte, répondit Maxence. Oh, c'est exact, répliqua Andrew en faisant jaillir du sol son étrange porte sous les regards ébahis de l'assistance. Est-ce que vous êtes une sorte de sorcier? Demanda Josette. Non, juste un homme avec une porte et qui cherche à empêcher les gens d'utiliser ce genre de bouquin, répondit Andrew en saisissant le livre qui avait servi à invoquer le monstre d'argile. Sur ces paroles, le propriétaire de la porte remercia Josette pour le repas et invita les enfants à toujours rester sages. Puis il s'engouffra dans sa porte en compagnie de Rico. Après quoi, la porte se referma et disparut sans laisser de traces. N'empêche, ça m'embête un peu pour mes patates, elles sont foutues de chez foutues avec ce trou, s'exclama Josette. La nuit passa, et le lendemain matin, les journaux de la ville titraient « Un grand trou dans le jardin d'une vieille femme et une demi-tonne d'argile retrouvée au pied de l'église ». Quelle aventure, n'est-ce pas?
J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, vous abonner et activer la cloche. Très important pour moi également. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Utip en regardant quelques publicités. Vous financez mon travail sans dépenser un centime. Le lien est dans la description. À bientôt pour un nouveau Super Flame Story.